Il était une fois un jeune homme nommé Léo. Il habitait dans un petit village de montagne. Les autres habitants du village se moquaient souvent de lui à cause de sa petite stature et son air calme. Pendant que d'autres jeunes se vantaient de leur force physique, Léo passait son temps à réfléchir et à trouver des solutions aux problèmes du village. Un jour, une menace redoutable apparut. Une bande de brigands menaçait de piller le village. Ils exigeaient de lourds impôts, sinon ils allaient tout détruire. Le chef de la bande, un homme grand et fort, s'appelait Boris le Colosse. Il était connu pour sa cruauté et sa méchanceté. Face à ce danger, les villageois décidèrent de désigner un champion pour les défendre dans un combat singulier. Si leur champion remportait la victoire, les brigands s'engageaient à partir sans causer de tort. Tous les regards se tournèrent vers Guillaume, le plus grand et le plus fort du village. Mais, à la stupéfaction générale, Guillaume refusa. Ah, dit-il, la force de Boris est trop grande pour moi. Je ne peux pas le vaincre. Un silence pesant s'abattit alors sur l'assemblée. C'est à ce moment que Léo s'éleva. Moi, je vais les combattre, annonça-t-il calmement. Les villageois éclatèrent de rire. Comment un homme aussi frêle pouvait-il espérer résister à un guerrier redoutable comme Boris? Mais Léo insista. Et comme il n'y avait pas d'autres candidats, les villageois finirent par accepter sa proposition. Le jour du duel arriva. Sur la place centrale, les villageois se rassemblèrent, le souffle coupé par l'inquiétude. Boris s'est dressé comme une montagne de muscles, une grosse pierre dans chaque main. Léo, quant à lui, n'avait qu'une lance bien aiguisée. Lorsque le combat commença, Boris s'approcha avec un rugissement qui fit trembler le sol. Mais Léo ne bougea pas. Au lieu de cela, il observait calmement les mouvements de son adversaire. Il savait que la force de Boris était aussi son point faible. Il était lent et prévisible. Boris s'approchait. Léo était toujours calme. Les villageois avaient peur. Ils tremblaient. Quand Boris fut un peu plus proche, Léo saisit puis lança sa lance avec précision. Elle atteint Boris. Le colosse chancela, surpris, puis s'effondra dans un fracas assourdissant. Le silence qui suivit était si profond que l'on entendait le battement des cœurs des spectateurs. Les brigands, voyant leur chef à terre, s'enfuirent en courant. Les villageois, surpris, acclamèrent Léo avec des cris de joie. Il venait de sauver le village, non par la force, mais par son courage et sa stratégie. À partir de ces jours, les habitants comprirent une leçon importante. La taille ou la puissance ne font pas la véritable force d'un homme. La vraie force réside dans la capacité à garder son calme et à agir avec précision. Léo devint un héros, respecté non pour ses muscles, mais pour son esprit vif et son courage.
La morale de cette histoire est simple. La victoire n'appartient pas toujours au plus grand, ni au plus fort. Chaque défi est une opportunité pour ceux qui osent penser différemment.